Bonjour chers étudiants, aujourd'hui nous allons voir le nom, l'article défini et l'article indéfini. Commençons par l'article défini. La forme masculin singulier c'est le et l'apostrophe devant voyelle ou muet. Le féminin singulier c'est la et l'apostrophe devant voyelle ou muet. Et les pour le masculin et le féminin pluriel. Il faut faire attention entre la prononciation du masculin singulier, le, et le pluriel qui est les. Eh bien, l'article défini. L'emploi général, c'est pour parler de quelque chose de connu par tous, comme par exemple la mer, le soleil, le printemps, la Chine, l'Amérique, les idées, le président. Il faut faire attention toujours aux pays parce que sont accompagnés d'un déterminant d'un article défini, comme par exemple le Venezuela, la Colombie, la République dominicaine, etc. Eh bien, l'article indéfini. La forme masculin singulier c'est un, au féminin singulier une et le pluriel du masculin et du féminin c'est toujours des. Mais à la forme négative, tous les trois vont changer par deux et alors on dit pas de ou pas des apostrophes. Par exemple, il n'a pas deux voitures parce que si je dis il n'a pas une voiture, c'est incorrect, ça me donne l'idée qu'il en a plusieurs. Mais il y a une petite exception avec le verbe être. Là, on va garder la forme originale de l'article indéfini. On va dire elle n'est pas une fille sympathique. Eh bien, l'article indéfini, on l'emploie pour désigner une personne ou une chose parmi d'autres personnes ou d'autres choses. Par exemple, elle vient de passer un examen. Et là, on ne sait pas exactement de quel examen on parle. Le nom. Le nom, c'est un mot qui désigne une personne, comme par exemple la fille, un garçon, Pierre et Julie, un animal comme le chat, l'oiseau, un objet comme une table, un cahier, une notion abstraite comme la liberté ou l'amour, une action comme un processus. On va dire qu'il y a deux types de noms. Là, c'est la catégorie des noms animés comme une personne ou un animal et les noms inanimés comme un objet, une notion abstraite, une action. Les noms animés. Alors, pour former le genre des noms animés, on va ajouter des terminaisons. Par exemple, pour les mots en général, on va ajouter un E à la fin, comme le cas d'un ami. Au masculin, on va dire une amie avec E. Au féminin, si le masculin finit par heure, ça va changer par euse, comme un vendeur, une vendeuse. Si ça finit par teur, ça va devenir trice, comme un acteur, une actrice. Si ça finit par E, ça ne va pas changer au féminin, alors on va dire un touriste, une touriste. Si ça finit par AC, on double le T en ajoutant E, comme le chat, la chatte. Si ça finit par ien, ça va changer par ien, comme le chien, la chienne. Et les noms animés ont aussi des noms irréguliers, comme par exemple le coq, dont le féminin la poule, le mâle, la femelle, le mari, la femme, le garçon, la fille, le monsieur, la dame, la demoiselle. Là, il faut faire attention, on ne dit jamais la madame ni la mademoiselle. Pardon. Parmi les animaux, il y a aussi quelques-uns qui ne changent pas de genre, comme par exemple le canari, le hérisson et le puma qui sont toujours au masculin, et la baleine, la girafe, la mouche et la truite qui sont toujours au féminin. Et puis, les terminaisons de noms inanimés. Pour les terminaisons au féminin, on a ion comme la notion, zion comme la décision, et comme la cheminée, T comme la beauté, et comme la cigarette, S comme la richesse, ans comme la connaissance, ans comme la différence, ad comme la salade, ode comme la méthode, ud comme la solitude, heure comme la chaleur, ur comme la peinture et i comme la vie. Les noms inanimés ont aussi des terminaisons au masculin, comme par exemple ie, le pommier, et comme le jouet, al comme le journal, isme comme le socialisme, âge comme le voyage,
EAU, c'est-à-dire O comme le bureau, ment comme le sentiment, phone comme le téléphone. Mais il y a aussi des cas spéciaux, des noms à deux genres sans distinction de sens, comme par exemple un après-midi ou une après-midi, un interview et une interview, et les deux sont corrects. Il y a des noms dont le genre varie selon le sens, comme par exemple la mémoire du cerveau, le mémoire qui c'est un travail académique, le livre pour lire, la livre qui est une monnaie anglaise, la mode, pardon ici la mode c'est la tendance de beauté et le mode c'est la manière. Et pour former le pluriel des noms, c'est-à-dire pour le nombre des noms, on va dire que la règle générale c'est d'ajouter un S à la fin, donc on dit une table, des tables, mais pour ceux qui finissent par EAU ou EU, là on va ajouter un X, comme par exemple un château, des châteaux, un cheveu, des cheveux. Pour les mots qui finissent par AL ou AIE, comme un journal, ça va devenir O comme des journaux, et un travail deviendra des travaux. Et les noms qui finissent au singulier par S, X ou Z, comme un pays, une voie, un gaz, ils vont rester pareils, ça ne va pas changer, alors on va dire des pays, des voies, des gaz. Pour la terminaison AL, il y a quelques exceptions, comme par exemple un chacal, des chacals, un final, des finales et un festival, des festivals. Le nombre de noms a aussi des cas spéciaux. Les noms dont le pluriel est irrégulier, comme un œil, des yeux, un monsieur, des messieurs, madame, mesdames, mademoiselle, mesdemoiselles. Et les noms de famille qui ne prennent pas la marque de pluriel, comme on dit les Dumont par exemple. Et il faut faire attention à la prononciation de noms qui changent, comme un œuf qui se prononce au pluriel des œufs et un bœuf qui se prononce des bœufs. Voici quelques exercices. Là, il faudra arrêter la vidéo pour les compléter. Pour le premier, il faut compléter avec un article indéfini. Et on a belle femme, garçon, enfant, grande rue, stylo rouge, musique, grande vacances, maison, nom, article, arbre et déterminant. Puis pour le deuxième, il faut ajouter un article défini pour maison, mouchoir, argent, sapin, poisson, tulipe, chien, arbre, médecin, bateau, fille et ballon. Et ici, vous complétez en utilisant soit l'article défini, soit l'article indéfini. Il y a 10 phrases ici à compléter. Et finalement, il faut faire des phrases selon le modèle. Vous voyez le modèle, on a un chien, puis il y a une diagonale, animal domestique. Il faut ajouter l'article défini et le verbe être. Ça devient le chien est un animal domestique. Après, il faut ici aussi ajouter un article indéfini. Et les mots sont allemand, langue germanique, carotte, légumes, bleu, couleur, pantalon, vêtements, chaise, meuble. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci et au revoir.